Tour à tour, les chefs des différentes délégations de l'autorité du lac Tanganyika qui ont défilé du haut de la tribune ont remercié le gouvernement congolais d'avoir organisé ces assises. Une occasion de saluer l'implication du ministre de la Pêche et élevage de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Tshimanga-Bwana, qui a plaidé pour le paiement des arriérés de cotisations de son pays à l'autorité du lac Tanganyika et de la prise en charge totale de ces assises. Au nom du ministre de la Pêche et de l'élevage, la secrétaire générale Pascaline Mbangu, invitée d'honneur qui a ouvert ses assises, est restée stricte. La tenue à Kinshasa de la 13e réunion des membres du comité de gestion de l'autorité du lac Tanganyika ne doit pas être considérée comme un exercice de routine. Dans un passé très récent, le lac Tanganyika a connu une montée spectaculaire du niveau d'eau et des dégâts énormes ont été enregistrés. Les résolutions issues de la 3e session extraordinaire de la conférence des ministres de l'autorité du lac Tanganyika ont calmé les esprits hantés par ce phénomène calamiteux. En guise du bilan, le directeur exécutif du comité de gestion de l'autorité du lac Tanganyika, Toussanga Mukanya Sylvain, a noté que l'année 2024 a été une année d'initiatives et de performances marquées particulièrement par l'approbation et la clôture de différents projets. Il faut identifier les actions à court, moyen et long terme, mettre en œuvre la charte que nous avons signée et qui constitue un document qui harmonise les mesures dans les 4 pays riverains du lac Tanganyika. À l'en croire, 2025 sera une année de mise en œuvre des projets et activités à impact visible pour l'amélioration des conditions de vie des communautés du bassin du lac Tanganyika par la mise en œuvre du programme d'action stratégique. Il s'est dénoté que la 13e réunion ordinaire du comité de gestion de l'autorité du lac Tanganyika constitue des travaux préparatoires à la 12e session ordinaire de la conférence des ministres de cette organisation régionale qui aura lieu le jeudi 12 décembre prochain à Kinshasa.